D'abord, pour vous dire que c'est un très beau festival de Loire. Pour moi qui les ai tous vécus, je peux vous dire que c'était le plus beau de tous. Voilà. Je trouve qu'il y a eu vraiment, grâce aux mariniers, grâce aux artistes qui sont venus, qui se sont produits, les stands avec tous ces produits locaux réclamés depuis tant d'années, et là, depuis certains d'ailleurs, je pense en particulier à ceux du Pouligny-Saint-Pierre, qui est mon chèvre préféré et qui était encore là cette année, j'en étais ravi. Donc, on va noter ça parce qu'on va faire en fin d'année un petit cadeau là. Vous allez voir, je le fais pour ça. Saint-Pierre. J'espère bien qu'ils m'écoutent. D'accord. Non, mais très sérieusement, c'était un très beau festival. Il y a eu vraiment les restaurateurs ont joué le jeu. J'ai eu beaucoup de produits locaux, de la qualité. On a eu un temps voilà, qui a permis aussi d'avoir ça fait partie des choses qui sont importantes, hein, évidemment pour le bon déroulement du festival. On a eu de l'eau dans la Loire, parce que c'était aussi un des questionnements qu'on pouvait avoir. On en a même eu trop. J'ai vu que certains bateaux du coup avaient du mal parce qu'il y avait trop d'eau. Donc maintenant, ils ont du mal qu'il n'y en a pas assez, il y en a trop. Donc voilà, pour certains, ça a permis de faire un baptême du feu puis de se retrouver échoué. Et puis surtout au service, c'est tout le travail qu'ils ont fourni. On en a parlé dans le premier groupe de travail qu'on a fait avec M. Gabel. Et puis légitimement les services ont expliqué tout ce qu'ils avaient pu faire à l'époque, et on a pu voir tout le travail qui a été fait pour ce festival, et sincèrement voilà, un gros coup de chapeau à eux, parce qu'il y avait évidemment la contrainte sanitaire, il fallait gérer également ce problème-là. Et puis l'affluence, c'est-à-dire que alors les chiffres, je disais toujours en plaisantant chaque année, c'était M. Le Maignan à l'époque qui annonçait le nombre de visiteurs avant le Festival de Loire. Donc je disais à chaque fois il gagne 50 000 personnes avant même de savoir combien il y en a qui viennent. Donc cette année au moins on a eu des chiffres qui a priori avec la crise sanitaire sont à peu près ce qu'ils ont été réellement, et donc on a 300 000 personnes. Ben, je trouve que ça a été un bien pour ce festival. Je suis désolé évidemment pour ceux qui du coup ne sont pas venus parce que il y avait ces contraintes et l'obligation de montrer son pass sanitaire, mais en tout cas, ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant pour ceux qui venaient du coup au Festival de Loire, et je trouve que là, on a un vrai problème de fond, c'est-à-dire qu'avec 300 000 personnes, on est bien dimensionné. Si on remonte à, pourquoi pas, les 600 000 personnes annoncées par M. Le Maignan, voire plus, il va falloir vraiment trouver une solution pour faire vivre ce festival au-delà de ses limites entre les ponts Tina et pont Georges V. Donc là, évidemment, vous aimeriez que je m'arrête là. Je me doute. Mais je vais quand même vous parler des axes d'amélioration. C'est-à-dire qu'on parle bien d'amélioration continue et de critiques constructives pour faire évoluer ce festival. Alors il y a quelques marronniers, hein, vous le savez, ceux qu'on retrouve depuis le début que le Festival de Loire existe, avec en particulier ce fameux... alors le pompage en Loire, ça ne date pas du début d'ailleurs. Ça fait 2-3 fois qu'on fait le pompage en Loire pour arriver à remplir le canal. Oui, monsieur Gabel, j'ai vu dans la presse locale, vous expliquiez que l'eau retournait à la Loire, et bien heureusement, si ce n'est que quand on pompe de l'eau, évidemment, on le fait avec des pompes électriques. J'aurais espéré à un moment que le conseil municipal se mette à pomper à la main et qu'on fasse ça tous ensemble. Ça aurait été un moyen de cohésion pour le conseil municipal et les élus. Mais je crois qu'on n'aurait pas tenu. Donc en effet, il faut pomper de l'eau. Je pense que là, il faut vraiment qu'on trouve une solution avec le conseil départemental, si je ne me trompe. Il faut vraiment qu'on trouve une solution, parce que c'est pas possible qu'on continue à chaque fois de venir pomper de l'eau, ce canal, hein, pour le prendre très régulièrement à vélo et le longer jusqu'à Combleu. Moi, je trouve que c'est une des plus belles balades qu'on ait à faire sur les bords de Loire. Franchement, ça devient pitoyable. Il faut vraiment trouver une solution pour ce canal, et pas uniquement sur ce petit bout là à côté de la capitainerie, mais bien trouver une solution pour l'ensemble. Si je voulais faire, pour continuer à détendre un peu l'atmosphère, si je voulais faire un peu d'humour, je pourrais dire qu'on pourrait carrément l'assécher et puis faire le fameux skatepark. On a de quoi faire des demi-lunes là, qui plairait aux skateurs, mais comme c'est évidemment pas ce que j'ai l'intention de voir pour Orléans, je trouve que voilà, faut vraiment qu'on gère ce problème-là en lien avec le conseil départemental.
qui ces derniers jours, j'ai vu en plus les présidents se réunissent pour pouvoir faire pression sur la région. Et ben voilà, allons faire pression, et on pourra le faire ensemble si vous le souhaitez, auprès de M. Godet pour qu'on puisse trouver une solution pour ce canal, parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Et puis bah, évidemment, bon, alors les transports de bateaux, bon, ça de toute façon, on est bien obligé d'amener une partie des bateaux, mais on en revient évidemment toujours à cette proposition entre deux festivals de construire quelques bateaux. Je sais qu'on a parmi nous une collègue qui fait partie des mariniers, mais franchement, je trouve qu'on a vraiment quelque chose là aussi à travailler. C'est-à-dire que si on construit quelques bateaux, quelques futraux, tout cabanés à chaque fois, on aura quand même un fleuve qui sera avec un nombre de bateaux qui sera impressionnant et de plus en plus impressionnant de festival en festival. Et on aura aussi la possibilité, entre deux festivals, de faire venir les écoles pour voir comment on construit ce type de bateau. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à trouver autour de ça. Reste évidemment à trouver le lieu. Bon, là aussi, en attendant qu'on fasse autre chose de la vinaigrerie des Sceaux, on peut peut-être utiliser ces lieux pour construire les bateaux. Ça peut vous trouver une solution en attente d'argent pour pouvoir faire autre chose de la vinaigrerie des Sceaux que ce qui est aujourd'hui. Et puis on a eu des petits nouveaux. On a eu de l'herbe, du gazon synthétique, et puis des carrés d'herbe là naturels. Franchement, voilà, il y a des endroits qui ne sont pas très jolis, voilà, dont acte, on doit faire avec, mais s'éviter de faire rentrer sur le Festival Loire ce type d'aménagement temporaire. On a vu aussi alors est-ce que c'était pour la décoration, pour chauffer la terrasse, je ne sais pas, mais enfin franchement, voilà, il y a des choses quand même qu'on aimerait ne pas voir, en tout cas sur ce festival. Si on veut vraiment faire un éco-festival, il y a quand même encore un certain nombre d'évolutions à faire pour pouvoir accéder à ce statut qui, moi, me paraît fondamental. On peut y arriver. On a eu des stands très intéressants sur la sensibilisation, justement, pour les jeunes et les moins jeunes, et donc c'était très intéressant. Ne gâchons pas tout avec ce type d'aménagement. Et puis je terminerai évidemment par ce qui, moi, m'a le plus frappé, c'est les gobelets. On était, et vous l'aviez annoncé en plus, en conférence de presse, on était sur un festival de Loire zéro plastique. Et là, certaines personnes ont signé la convention avec la ville, certaines ont joué le jeu, beaucoup ont joué le jeu, en prenant des gobelets en carton. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir les fameux gobelets réutilisables type EcoCup, même si là aussi il y avait une solution très simple, hein. Vous tournez de 45 degrés les distributeurs de bière et de boissons, la personne présente son gobelet et le serveur vient tout simplement le remplir. Il n'y a pas de contact du coup entre la personne qui tend son gobelet et la personne qui le remplit, et donc du coup on pouvait très bien fonctionner sur ce festival. Certains l'ont fait dès l'été dernier pour pouvoir arriver à conserver les EcoCups tout en ayant des festivals avec un nombre de personnes important. Donc voilà, c'est encore une fois des propositions que je ferai dans le groupe de travail auquel je participe avec M. Gavel. Donc voilà, il y avait encore une fois un très beau festival, quelques efforts à faire pour qu'on soit vraiment sur un festival de Loire qui soit, à mes yeux, encore une fois, ça ne peut ne pas être partagé, en tout cas à mes yeux, soit parfait. Je vous remercie.